Bonjour à tous. Est-ce le bon moment pour ressortir les balances âgées? Alors, on nous parle de coût du crédit plus cher, de dettes plus compliquées à lever. Est-ce le bon moment pour ressortir les balances âgées? Alors, les balances âgées, vous connaissez, vous avez pratiqué, vous en avez mis en place dans les entreprises. Le classement de la balance client par antériorité de solde ou par échéance. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, nous, chez Objectif Cash, on rencontre encore plein d'entreprises qui n'ont pas de balance âgée ou alors qui, si elles sortent une balance âgée, elles ne l'exploitent pas. Résultat des courses, la balance âgée, elle est très rapidement classée au fond d'une armoire à la comptabilité client. Alors, quelles sont les raisons qui font que finalement on n'a pas de balance âgée ou on ne l'exploite pas? Donc les balances âgées, on pourrait en parler pendant des heures. Alors parmi les raisons qui font qu'on n'utilise pas les balances âgées, on a entendu pas mal de choses, et notamment des entreprises qui nous disent, vous comprenez, Monsieur Brault, nous, on a demandé plusieurs fois à l'informatique d'augmenter la taille de la colonne où il y a le nom du client. Ils nous ont dit que ce n'était pas possible. Alors, on sort des listings avec des pages et des pages, et pendant des pages et des pages, on a Carrefour, on a Intermarché, on a Auchan, mais on est incapable de lire, puisque la colonne est trop étroite, de lire lequel Carrefour il s'agit ou lequel Auchan il s'agit. Donc, on ne peut pas exploiter la balance âgée. On nous explique aussi, nous, dans notre entreprise, la balance âgée, elle est inexploitable, elle ne colle pas avec la balance client parce que, vous comprenez, nous, la balance âgée, elle ne gère pas les règlements partiels. Ou d'autres entreprises nous disent, non, nous, il y a un décalage qui est lié au lettrage et finalement, on n'a jamais une identité entre le total de la balance âgée et le total de la balance client. Ou on nous dit encore, oui, chez nous, la balance âgée, elle ne gère pas les 416, où il y a un écart historique entre la balance client et la balance âgée de 1 million, 2 millions, et on n'arrive pas à l'expliquer, mais bon, c'est pas très grave, finalement, l'écart est stable dans le temps. Qu'est-ce qu'on a entendu également? Parce qu'on pourrait en parler pendant des heures de la balance âgée. On nous a dit par exemple, nous, on a interrogé l'éditeur, il est incapable de sortir une balance âgée, la balance âgée, elle est prévue dans le nouveau logiciel comptable que dans la V2 du logiciel. Étonnant, je ne dirais pas le nom de l'éditeur. On nous a dit également, certaines entreprises ont juré mordicus que ce n'était pas possible d'éditer une balance âgée sur le compte client, alors qu'en parallèle, toutes les semaines, ils éditaient une balance âgée sur le compte fournisseur et ils savaient très bien gérer les échéances fournisseurs pour décaler les paiements, etc. Autre subtilité rencontrée, on a eu plusieurs fois le cas où les échéances dans la balance âgée ne collaient pas avec les échéances sur les factures. Alors c'était très embêtant parce qu'on appelait un client qui était soi-disant en retard ou en dépassement d'échéance et puis le client disait non, pas du tout, regardez l'échéance sur la facture, il me reste encore quelques jours pour la payer. Donc on avait l'impression de passer un petit peu pour des billes. Voilà, donc on se rend compte que la balance âgée, finalement, même si c'est simple sur le plan du concept, de la théorie, dans la pratique, beaucoup d'entreprises sont en souffrance et beaucoup de directeurs financiers n'ont pas sur leur bureau un outil qui est pourtant indispensable à la gestion des finances dans l'entreprise. Parce que si on fait l'impasse sur la balance âgée, comment on va savoir qui nous doit de l'argent et depuis quand? Et pour le directeur financier, ça va être très compliqué d'aller voir son actionnaire pour obtenir une rallonge en compte courant ou de dire au board il faut qu'on lève de la dette ou qu'on demande encore un financement si en même temps on a des échéances importantes dans les comptes clients qui ne sont pas réglées. On comprend bien que le directeur financier va être dans une situation difficile et de faire un peu une sorte de grand écart entre des demandes vis-à-vis de l'actionnaire qui va le renvoyer vers sa balance client en disant vous n'avez qu'à encaisser les créances d'abord. Donc en résumé, la balance âgée, outil indispensable pour le directeur financier. Il y a quelques années, dans un de mes ouvrages, j'avais intitulé un chapitre « Balance âgée, mon amour, balance âgée, je t'aimerai toujours ». Alors la fougue est toujours là, le besoin de savoir qui nous doit de l'argent et depuis quand est toujours là. Et donc, il faut absolument régler ce problème dans les entreprises, le problème de balance âgée. Et la balance âgée, on en a besoin tous les jours, on n'a pas besoin uniquement quand le coût du crédit remonte ou que les financements sont plus compliqués à obtenir. La balance âgée, c'est toutes les semaines qu'elle doit atterrir sur le bureau du DAF avec un plan d'action associé.